Chers élèves, bienvenue sur l'ERTM en classe. La semaine dernière, vous avez vu la poussée d'Archimède. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de physique. Principe d'Archimède appliqué au gaz. Donc, sachez que tout objet plongé dans un fluide, liquide ou gaz, reçoit la poussée d'Archimède. Donc, cette poussée est proportionnelle à la masse volumique du fluide. Cette poussée est beaucoup plus faible dans les gaz que dans les liquides. Donc, avant de commencer, je vous présente d'abord le plan de la leçon. Donc, grand 1, nous allons voir la poussée d'Archimède exercée dans l'air. Grand 2, poussée d'Archimède dans le dioxyde de carbone. Grand 3, utilité de la poussée d'Archimède dans l'air. Objectif de la leçon. Donc, à la fin de la leçon, vous devez être capable de mettre en évidence la poussée d'Archimède exercée sur les objets plongés dans l'air. Mettre en évidence la poussée d'Archimède dans le dioxyde de carbone. Et enfin, expliquer l'utilité de la poussée d'Archimède dans l'air. Grand 1, poussée d'Archimède exercée sur les objets plongés dans l'air. Donc, expérience 1. Ici, on a deux sphères de volume différentes, donc qui sont suspendues au bras d'un levier mobile autour du point A. Donc, dans l'air, les bras sont horizontaux, c'est-à-dire que le système est en équilibre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on fait le vide ici à l'aide d'une pompe. Aussitôt, on constate que le levier AB s'incline du côté de la plus grosse sphère. Donc, cette expérience montre l'existence de la poussée d'Archimède dans l'air. Grand 2, poussée d'Archimède exercée sur les objets plongés dans le dioxyde de carbone. Expérience 2. Ici aussi, nous avons une boule qui est suspendue à un plateau, au plateau d'une balance ici. Et dans l'autre plateau, on met des masses marquées pour établir l'équilibre. Donc dans l'air, le système est en équilibre, la balance est en équilibre. Donc qu'est-ce qui se passe après? Après, on plonge la boule dans le dioxyde de carbone. La balance est déséquilibrée. Donc, c'est pourquoi la masse volumique du dioxyde de carbone est différente de celle de l'air. Donc, la poussée est plus intense dans le dioxyde que dans l'air. Ça, c'est la raison. Maintenant, grand 2, grand 3, utilité de la poussée d'Archimède exercée sur les objets plongés dans l'air. Donc, comme application de la poussée d'Archimède, nous avons les aérostats qui s'élèvent grâce à la poussée d'Archimède dans l'air. Comme aérostat, on peut citer le ballon-sonde qui permet d'étudier les vents, la température de l'atmosphère et les nuages. Ensuite, il y a les dirigeables, autrefois utilisés pour traverser l'Atlantique, donc dans le transport. Aujourd'hui, on utilise comme gros porteurs les dirigeables. Les dirigeables aussi sont utilisés dans la publicité, donc pour faire de la publicité. Après les dirigeables, il y a les montgolfières. Donc ce sont des ballons aussi gonflés d'air chaud. Leur usage se développe. Maintenant, des championnats de montgolfières sont organisés à l'international. Donc retenez que pour la petite histoire, le premier vol de montgolfière a eu lieu en 1783 avec à son bord 2 personnes et à 91 mètres au-dessus du sol. Donc ici vous avez un dirigeable ici, je vous ai dit comme utilisé surtout dans le transport et la publicité. Ici vous avez le ballon-sonde. Le ballon-sonde, c'est pour étudier les vents et la température, les nuages, etc. Le montgolfière ici,
Voilà un montgolfière, un ballon montgolfière. Évaluation. Une boule homogène est suspendue à un dynamomètre. Donc, celui-ci indique 3 newtons lorsque la boule est dans l'air et 1 newton lorsqu'elle est immergée dans l'eau. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de faire un schéma de la boule immergée et représente en choisissant convenablement une échelle, donc le poids et la poussée d'Archimède. Donc je vous remercie. C'est la fin de la leçon. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.